Alors, aujourd'hui, petite leçon sur les mesures de contenance. Alors, les mesures de contenance, vous les connaissez parce qu'on les utilise souvent, notamment en cuisine. La mesure de contenance et l'unité de contenance qu'on utilise, c'est le litre. Et donc, vous reconnaissez ce tableau, j'imagine. C'est le tableau de conversion pour les mesures de contenance. Donc, je vous redis, la mesure de contenance de base, c'est le litre. Si je prends 10 fois moins que le litre, ça va être des décilitres. Si je prends 100 fois moins que le litre, ça va être des centilitres. Si je prends 1000 fois moins que le litre, ça va être des millilitres. Et alors, de l'autre côté, si je prends 10 fois plus que le litre, ça va être des décalitres. Si je prends 100 fois plus que le litre, ça va être des hectolitres. Et si je prends 1000 fois plus que le litre, ça va être des kilolitres. Alors, les mesures de contenance, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'on n'utilise pas trop cette partie-là du tableau, on utilise souvent cette partie-là. Dans la vie courante, dans la cuisine, c'est surtout cette partie-là. Et on viendra la semaine prochaine rajouter une petite chose par rapport au volume, mais pour le moment, ce qui est important de se rappeler, c'est cette partie-là du tableau et la conversion. Les conversions, elles marchent exactement de la même façon que les conversions qu'on avait vues pour les mesures de longueur et pour les mesures de masse. Ça ne change rien. Comme d'habitude, la seule chose qui change, c'est le nom de l'unité pour les contenances, le litre. Voilà.